Voilà. Bonjour à tous, c'est Marie-Hélène, votre Zen Coach. Je vous reçois dans ce lieu qui s'appelle Être bien en soi, pour être bien partout, tout le temps et d'où que vienne le vent. Pour vous apprendre à gérer le stress au quotidien, gérer l'émotionnel, gérer le mental, une étape de vie qui est importante à passer et à vivre de la meilleure façon qui soit. Peut-être une période de maladie qu'il est important de gérer aussi de la meilleure façon qui soit. Voilà, toutes ces petites choses qui font qu'on va trouver à certains moments du quotidien que c'est conflictuel. Eh bien, j'ai des techniques, des pratiques, des exercices, à la fois des exercices du mental et des exercices physiques qui nous permettent de gérer ça le mieux qu'il soit. Alors, on sort des vacances pour certains, d'autres vont seulement partir. Eh ben, on va mettre son esprit en vacances. On va faire en sorte d'avoir l'esprit en vacances toute l'année. Bref, c'est que du bonheur. On va être zen en permanence. Et pour ça, on va se servir du plus bel outil qu'on a et qui est le plus grand ordinateur que la Terre ait jamais porté, c'est notre cerveau. En l'occurrence, notre cerveau inconscient. On va se servir aussi bien évidemment de la respiration. Je vais vous redonner les bases de la respiration, vous permettre de vous installer confortablement dans votre fauteuil, etc. Et je vais vous faire un exercice où vous n'avez même plus besoin de regarder la vidéo, vous entendez juste ma voix et vous allez partir en vacances. Et l'objectif, c'est que vous appreniez petit à petit avec la vidéo à retenir un petit peu cet état d'esprit et de respiration qui vous permet d'être en vacances, de mettre votre esprit en vacances et d'avoir les attitudes positives, bénéfiques et efficaces que l'on est et que l'on a en vacances. On va commencer tout de suite. On va calmer le jeu et se recentrer et on va respirer calmement. Vous fixez le point qui est en face de vous, ou bien vous fixez un point sur la vidéo. Vous avez vu la petite inscription du Bouddha sur le mur, soyez judicieusement égoïste. Il est temps de prendre du temps pour vous. Il est temps d'apprendre à apprendre de vous, de vos émotions, de cette belle énergie qui arrive et qui s'installe, et de faire en sorte de l'ancrer, cette énergie, et de faire en sorte qu'elle vibre en vous en permanence. On respire calmement. Par le nez, on inspire. Par la bouche, on expire. Quand on inspire, on gonfle le ventre. Et quand on expire, on rentre le ventre. On s'installe confortablement dans la chaise et on sent ses fesses sur le siège dans lequel on est. Et on se laisse aller. On s'installe confortablement le dos dans le dossier du siège dans lequel on est. Et on se laisse aller. On baisse les épaules, on se détend et on laisse aller. On respire calmement en fixant le poing devant soi ou en fermant les yeux. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Laissez-vous guider. Vibrez ce moment. Sentez votre corps qui se détend. Respirez calmement et on va partir se balader en visualisation créative sur une plage dans un premier temps où l'on va marcher calmement, respirer profondément. On savoure la zénitude et on regarde la plage, le ciel, la mer. On sent le vent sur sa peau, on sent le vent qui entre dans ses narines. On savoure les couleurs aussi. On écoute le bruit des oiseaux, d'un bateau qui passe et on continue à marcher. Et puis au bout de la plage, il y a un petit pont en bois qui amène vers une belle plaine, une grande plaine, verdoyante, immense et zen. Baladez-vous dans la plaine, traversez le petit pont et baladez-vous dans la plaine. Et dans cette plaine,
vous avez des espèces de stands, comme une espèce de foire au bien-être, qui vous propose des situations de vie dans la vie de tous les jours, où vous avez un premier stand avec la voiture en panne. Il y a des gens qui sont là autour d'une voiture, et la voiture est en panne, et voyez un peu comment ils réagissent, et mettez-vous dans la situation, et comment vous réagissez en général quand la voiture est en panne, ou le taxi n'arrive pas, ou le bus est en retard, ou il n'a pas pris le même itinéraire que d'habitude, et passez en spectateur et regardez la situation dans le stand, la voiture en panne. Vous êtes en vacances. Vous regardez les choses. Respirez calmement, regardez la situation et passez au stand suivant. Et au stand d'à côté, il y a une famille qui est dans la cuisine et le robinet d'eau a une fuite et on essaye de réparer la fuite. Et celui de la famille qui s'y connaît un petit peu mieux en plomberie essaye de resserrer le joint du robinet, et puis évidemment ça explose et il y a de l'eau partout, 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 il y a un immense jet, et voyez cette situation, imaginez-vous dans cette situation, dans la famille, à la maison, avec ce petit problème du quotidien de robinet qui fuit, et puis on essaie de serrer le joint, et puis c'est pire encore, et il y a la canalisation de cet endroit-là qui explose et il y a de l'eau partout, partout, partout. Et vous passez en spectateur devant ce stand-là de l'étape du quotidien, de ce moment de vie du quotidien, et voyez comment les gens réagissent et comment vous pourriez réagir au quotidien. Vous passez devant, vous êtes en vacances, tranquille, respirez calmement et passez au stand suivant. Et dans le stand d'à côté, il y a des enfants qui jouent dans la salle de jeu, des grands, des moyens, des petits, ils sont un peu tous mélangés, il y a une fête de famille en bas et les enfants jouent dans la salle de jeu. Et puis à un moment donné, il y a une espèce de petite bagarre, de conflit entre un enfant et un autre enfant. Et puis ça part un petit peu dans tous les sens. Et du coup, il y a des adultes qui montent et qui essaient de gérer cette situation de conflit entre les enfants. Alors voyez un peu comment ça se passe. Regardez ça en spectateur au stand de la famille où les enfants se disputent un petit peu, comme tous les enfants. Respirez calmement, voyez les choses en spectateur et passez au stand suivant, où là vous êtes dans le jardin, vous voyez le film comme si vous étiez dans votre jardin, en train de travailler à aménager ce jardin, et puis vous vous rendez compte qu'il y a plein de mauvaises herbes, que voilà, vous l'aviez pas vu, ça a poussé, mais vraiment d'une manière énorme, et vous vous dites que ça va être un travail de titan. Et voyez comment vous pourriez réagir au quotidien dans ce stand jardin, par exemple. Mais vous êtes en vacances. Vous passez devant, vous voyez les choses en spectateur, vous respirez calmement et vous continuez votre balade dans la plaine et vous voyez d'autres stands en fonction de votre tempérament à vous, de l'état dans lequel vous êtes maintenant. Vous voyez un petit peu ce que vous avez vécu depuis le début de cette année, des événements du quotidien qu'il aurait été possible de gérer avec beaucoup de calme et de tranquillité. Et puis on s'est un petit peu énervé, on est parti en cacahuète et puis ça a pris des ampleurs qui étaient pas utiles. Regardez ces stands, prenez du recul, reculez-vous dans cette plaine, vous avez un grand espace et voyez les stands de ces petits moments au quotidien, de ces petits bugs, comme je le dis toujours, ces petits bugs du quotidien qui sont tout à fait gérables et qui sont loin d'être graves et qu'on pourrait vivre de façon beaucoup plus harmonieuse. En face de ces stands-là, il y a les mêmes situations en vacances. En vacances,
quand la voiture est en panne, c'est une aventure. C'est, voilà, la voiture est en panne, c'est pas grave, on va aller chez un garagiste, on va trouver, on va faire en sorte de la réparer, on va avoir une nouvelle, euh, une nouvelle roue par exemple. Si on ne sait pas changer une roue, ça arrive, il y a des gens qui ne savent pas changer une roue. On va faire une petite réparation et puis on redémarre. Et comme on est en vacances et qu'on va aller chez un garagiste qu'on ne connaît pas, juste à côté il y a un petit resto ou une petite boutique et on découvre un lieu tout à fait nouveau. Et on gère cette panne de la voiture de façon beaucoup plus zen et beaucoup plus agréable. Respirez calmement et ancrez en vous cette respiration calme, cette situation de la voiture en panne en vacances. C'est pas grave. On va aller au garage d'à côté, on va aller manger un petit bout dans un petit resto sympa, ou en attendant, on va aller dans la petite boutique de souvenirs, et c'est pas grave. Et on va découvrir quelque chose de nouveau. Voilà l'esprit qu'on a en vacances. En vacances, quand les enfants se disputent, on fait en sorte de leur expliquer de façon beaucoup plus zen et beaucoup plus calme que quand on est dans le quotidien, entre deux boulots, entre deux allers-retours à la maison, ou dans une réunion de famille vite, parce que voilà, parce qu'on n'a pas le temps de se voir toute l'année. Alors on essaye de profiter de nous, entre nous les adultes, et puis si les enfants font un petit bug, on va peut-être le gérer moins bien. Mais là, on est en vacances, on le gère bien. Ils se discutent un peu, on leur explique, on leur dit d'aller faire autre chose autrement, de faire peut-être des groupes de jeux entre enfants. Et puis voilà, et puis il y a les grands qui apprennent des jeux aux petits, les petits qui apprennent des jeux aux grands, etc., etc. On est en vacances, on respire, on est calme. Et puis il y a le problème de tuyauterie dans la caravane en vacances. Eh ben, c'est un problème de tuyauterie dans la caravane. On est en vacances. On va faire en sorte de le réparer. Et puis après, on va à la plage où on va se faire une balade en forêt et on passe à autre chose. Et bien, dans la vie, on va faire pareil. Quand on a un problème de tuyauterie à la maison ou un bug de stress à la maison, et ben après, on disait qu'on allait à la plage. Et si on n'a pas la plage à côté, on va marcher dans la rue, dans le bois d'à côté. On va faire en sorte de respirer calmement et de gérer ça de façon beaucoup plus zen. Alors on respire calmement, on continue, on inspire par le nez, on expire par la bouche, on gonfle le ventre à l'inspire, on le rétracte à l'expire, et on se met dans la situation de je suis en vacances. Ma vie est en vacances. Je décide maintenant de vivre ma vie au quotidien comme si j'étais en vacances. Comme quand je suis en vacances. Je ne me stresse pas. Je reste calme. Je savoure le moment présent. Je suis en vacances. On respire et on continue sa marche dans la grande plaine. Et on se rappelle de tous les événements qu'on a pu vivre ne plus que depuis le début de cette année, de ces stress, de ces pics de colère, de ces peurs peut-être, ou d'une petite maladie passagère. Dès l'instant où on la vit comme si on était en vacances, ou comme quand on est en vacances, plus précisément à l'instant présent, dès l'instant où on le vit comme quand on est en vacances, et bien dès cet instant-là, on le vit beaucoup mieux. La vie va vite, très vite. On sait qu'on est arrivé un jour, pour ça on a une date de naissance, et on fête l'anniversaire tous les ans. Et on sait aussi qu'on va repartir un jour. On sait aussi que la vie ici sur Terre, il y a un moment où ça s'arrête. Alors ce qui est bien, c'est de le vivre bien, c'est de le savourer pleinement. Et pour ça, d'apprendre à respirer. Il y a toutes les vidéos depuis le mois d'avril que vous pouvez aller retrouver sur YouTube, ou vous pouvez m'appeler par Skype
ou en message privé ou par téléphone. Vous avez les coordonnées en bas de l'écran. Pour gérer le stress au quotidien, il est juste bon de respirer et de voir sa vie comme si c'était quelqu'un d'autre qui la vivait. De voir sa vie en spectateur, comme dans la plaine où vous êtes allé pour aller voir les stands de la vie du quotidien et voir les gens, comment ils vivent leur stress au quotidien. Pour faire cet exercice de mieux du monde, vous vous installez à une terrasse de bistrot ou dans un bistrot si c'est l'hiver et vous regardez les gens. Et vous regardez les gens vivre, s'exprimer ou pas, parce que c'est important aussi de dire les choses et s'exprimer. Et quand on les exprime pas, ben là aussi il y a des stress qui s'accumulent. Regardez les gens, comment ils vivent les choses. Mettez-vous à une terrasse de bistrot, regardez-les passer, et vous verrez que il n'est nul besoin de s'énerver pour des broutilles. Il est juste bon de respirer et d'ancrer sa zénitude au quotidien. On va terminer là-dessus. Je vais vous demander de respirer calmement, de repasser le petit pont, de revenir sur la plage et d'ouvrir les yeux, de vous étirer calmement. On s'étire de partout, on a le gentil fil d'or qui tire toutes les extrémités de ses doigts et de ses orteils. On s'étire et on baille. On s'étire la nuque aussi, convenablement. Et on peut bailler, la détente s'installe et vous revenez vers la vidéo. Bonjour, c'est Marie-Hélène, votre Zen Coach, et je vous reçois une fois par mois pour que vous soyez bien en vous. Respirez calmement et adoptez et adaptez cet exercice d'aujourd'hui dans votre quotidien. Votre cerveau inconscient met 21 jours à imprimer la nouvelle info que vous êtes en train de lui donner pour reprogrammer la zénitude et déprogrammer le stress comme un ordinateur. Alors vous allez visionner cette vidéo ou l'écouter plus précisément pendant 21 jours et puis vous avez tout le temps, de semaine en semaine, de prendre des notes. Je vous invite toujours à prendre des notes pour voir un petit peu l'évolution de votre travail avec vous-même, pour vous-même et par vous-même, pour avancer, pour être zen au quotidien. Recommencez l'exercice, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour bien sûr. Mettez-vous en situation petit à petit, vous voyez quand vous êtes au travail, quand vous êtes sur le chemin du travail, pardon, quand vous êtes sur le chemin du travail, quand vous revenez à la maison, ou quand vous êtes à la maison et qu'il y a un stress, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous mettre en situation, comme si vous voyiez l'événement qui se passe dans le stand en vacances. Alors vous, vous êtes en vacances. Gérez la vie comme les vacances. Zen. On se retrouve le mois prochain. Notez bien vos informations dans votre petit cahier magique. Et d'ici là, je vous souhaite le plus profondément du monde et le plus lumineusement du monde d'être heureux en permanence. Rappelez-vous d'être heureux et si vous avez un doute, appelez-moi.